Qu'est-ce que tu fais toi personnellement? T'as déjà été investisseur? T'as eu la capacité d'investir ou Moi, je mis dans un les peu? métaux précieux, mais après, moi, je veux pas trop donner de conseils et tout parce que Non, mais c'est sans donner toujours. des conseils, comment tu vois le futur? Comment ça va se Non, mais passer moi, en... métaux précieux parce que de toute Hmm. façon, et ça fait des années que je le dis, les banques centrales maintenant, elles connaissent plus qu'une chose. C'est la fuite en avant, donc c'est imprimer de l'argent. Et en Parce que fait, elles ont pas, personne ne va avoir le courage de dire, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour l'économie réelle. On le Hmm. sait maintenant. Ouais. Ça marche juste pour les marchés financiers. Et Ouais. c'est dangereux, c'est de plus Ouais. en plus risqué, c'est de plus en plus. Oui. Personne ne veut être celui qui, aujourd'hui, Lagarde, elle n'a pas envie de prendre la décision et puis être ensuite remémoré dans 40 ans ou quoi, comme celle qui a tout fait péter. Ouais. Donc, tu vois, Mario Draghi, je crois C'est trop grave. Ouais. son mandat c'était 8 ans. Je crois que c'est le seul qui n'a jamais monté les taux d'intérêt. Hmm. Tu vois, chaque fois il disait non, ben non, on va baisser les taux, on va rajouter. Alors il a fait plaisir à ses petits copains de Goldman Sachs. Mais il n'y a pas de courage. Non, comme le virus, tout ce qui concerne le côté financier, c'est mondial. Tu vas pas, même si tu souhaites quitter la France, tu auras toujours les mêmes problèmes partout, quoi. Ouais, après il y a certaines monnaies qui sont plus raisonnables que d'autres. La Ouais. Banque Centrale Européenne, il y a certaines banques centrales qui sont beaucoup plus raisonnables. Hmm. La Banque Centrale Européenne, elle ne l'est pas du tout. Ou alors, faut pas être en Europe, quoi. Ou t'es en Suisse, en Ouais, Norvège, ou ouais, c'est ça, ouais, faut pas attendre. Ouais. il y a des endroits un peu Ouais, ouais. particuliers. Ou... Ouais, même si, ouais, Norvège c'est un peu spécial. Ils avaient le plus gros fonds Ouais. souverain au monde. Au Royaume-Uni, ouais. Et ils se sont pris des bonnes branlées parce qu'ils Ouais. étaient investis à fond sur les actions, donc ils se sont fait déchirer. Bah, toi, tu t'y connais, t'as bien vu ce qui Pétrole. s'est passé, mais peut-être que ça va pas. Est-ce que ça peut recommencer? Ah, bah, bien sûr. Mais Toujours, de toute façon- même en Norvège. Oui, non, mais en plus, tu sais, les chutes, hein, si tu regardes toutes les chutes, 1929 et tout Ouais, ça, ouais. si tu regardes. On reproduit le passé souvent. Oui, non, mais c'est surtout que c'est pas linéaire, hein. Hmm. Ça fait pas que baisser. T'as une chute de 20%, t'as un rebond de 10%, et puis après. Boum, Sauf que là, on reproduit le passé, mais sauf qu'on est sur une fuite en avant. Là, on est détaché de l'or depuis 73. Mm. Après, on est avec des banques qui n'ont pas forcément besoin d'avoir l'argent dans les caisses pour prêter. Donc, on est sur des choses ils arrivent à trouver de nouveaux produits, de nouvelles façons de fonctionner. En fait, Ouais. parce qu'on n'a jamais Ouais. expérimenté ça, on n'a jamais eu de taux d'intérêt négatif, Ouais. jamais. Ouais. On n'a jamais imprimé autant d'argent. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un monstre qu'on a créé. On sait pas, on n'a pas le recul, on peut pas dire, voilà, quand ils l'ont fait il y a 40 ans, ça s'est passé, Mais le Ouais, mais scénario tu le plus peux- probable, ouais. c'est que ta monnaie ne va plus rien valoir. Mais oui, mais c'est À ça. force Non, mais d'imprimer, elle ne vaut plus rien ta monnaie. c'est ce qui va se Ça passer veut tôt ou dire tard. quoi? Ouais. Ça veut dire que quand ta monnaie ne vaut plus rien, bon, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les métaux précieux. Ça te maintient, en fait, ça te permet de maintenir ton pouvoir d'achat avec les métaux précieux. Ça a toujours été une protection depuis Ouais. des siècles. Mais ce que tu achètes de l'étranger, ça coûte une fortune. Ouais. Si ta monnaie chute, Ouais. après, quand tu vas devoir acheter ton pétrole, par exemple, parce que tu ne produis pas ton pétrole, quand tu vas devoir acheter tes matières premières alimentaires, parce qu'on n'est pas dépendant. Si tu ne dépends pas de l'étranger, tu achètes rien à l'étranger, ça va. Et quand tout ce que tu achètes de l'étranger, ça te coûte une blinde. Là, Quand ta pour... monnaie chute. Mais là, pour la crise, ils nous ont Et dit là, que c'est c'était. l'hyperinflation. Là, pour la crise, je veux dire, platement, ils nous ont dit que c'était bon pour les pâtes. On était indépendant pour tout ce qui concerne les produits alimentaires. Tu me dis que pour le pétrole, Ouais. on ne l'est pas, mais Ah ouais, peut-être les pâtes, mais tant mieux. peut-être les pâtes. Mais bon, je veux dire, on ne dit pas que de pâtes quoi. Enfin, tu vois, et puis l'objectif c'est pas juste survivre. Et... Le grand problème de cette crise, c'est qu'on a compris qu'on était dépendant de beaucoup de choses, des Chinois Ouais, déjà. Tout à fait, ouais. Et Oui, mais bon, c'est ça, mondial, il le mais- savait, il le savait. Puis c'est vrai que les médicaments qui sont, je crois, les matières premières viennent de Chine et puis ils sont Ouais. après reconditionnés en Inde. Ouais. Et après ils arrivent, ouais, mais quand eux ils ont besoin de médicaments et quand on n'est pas, s'ils n'ont pas les traîtres au pouvoir comme on a nous, avec Macron qui balance les masques à l'étranger, hein, bah, ils gardent les médicaments pour leur population Parce et puis que- nous on peut se retrouver en vraiment critique. Ouais. Mais c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Il n'y a pas que, en fait, on parle de masques. Pourquoi on parle de masques? Parce qu'une fois qu'ils vont pouvoir nous donner des masques, on va dire ça y est, le problème est réglé. Mais non, c'est les seringues, c'est tout. Moi, je connais des gens qui bossent en hôpital, ils disent c'est tout. On manque de seringues, on manque de tout. ouais. Donc, c'est vraiment l'attention sur les masques, parce que oui, bah, après, Donc c'est bien on ce en que distribue. Et puis ça résume ce que tu nous disais, c'est l'appauvrissement de profession, l'appauvrissement d'une civilisation. Et là, la crise montre qu'on est donc dépendant et très vulnérable. Bien sûr, on a perdu plein de savoir-faire. Il y a plein de savoir-faire qu'on n'a plus. Donc faut peut-être Parce mieux. qu'on fait produire en Chine, et puis après, c'est le nivellement vers le bas, en fait. Oui. Parce que, tu vois, par exemple, le textile. Normalement, c'était en Chine. Puis bah, non, après, en Chine, c'est trop cher. Donc, on est au Vietnam. Après, on était au Bangladesh. Après, c'est en Éthiopie. Tu vois, donc pour ces pays, bah, c'est bien. Ça leur permet un petit peu de. Bon, ils sont exploités, ils bossent dans des conditions misérables. Mais bon, ça leur a quelque chose.
Mais nous, du coup, on n'a plus d'industrie textile, parce que produire en France, c'est plus concurrentiel. C'est ce qu'il faudrait faire. Pour autant, il faudrait Puis c'est le savoir-faire que tu perds à force. Re-industrialiser. Regarde, Alstom et tout ça, maintenant, nos sous-marins nucléaires, on dépend des États-Unis. C'est pas normal. Ouais. Les armes, le FAMAS, il a été remplacé par une arme allemande. Mais nous, on vend des armes aussi, donc on dépend aussi même en partie, on travaille avec les Américains. On est plus souverain sur ça. On devrait au moins avoir tout ce qui est sécurité nationale, médicaments et tout ça. C'est un grand sac de nœuds. Hein. Ouais, non, mais tu vois, ça tient de la sécurité des Français et tout ça, de la souveraineté. Les médicaments, on devrait pouvoir produire nos médicaments quand même. Enfin, tu vois, il y a certaines industries qui devraient être protégées. On pense à Sanofi, c'est français, mais on est quand même tributaire des Chinois, non, pour les médicaments? Beaucoup de médicaments, oui. Il y a plein de médicaments. Et puis en plus, nos entreprises françaises, je sais pas si Sanofi ou une autre, ils ont vendu à qui? Ils ont vendu aux Anglais. Non mais parce que eux, voilà, pour eux, c'est le marché qui fonctionne, quoi. S'il y a un plus offrant ou les Anglais qui le veulent en premier, il n'y a pas de raison s'ils ont pas, si le gouvernement, parce que le gouvernement, il est gentil. Donc il dit on est en guerre. Je déteste ce mot on est en guerre parce qu'on est en guerre, ça veut dire qu'ensuite c'est pour te faire passer certaines choses, tu vois, c'est justifié en fait de prendre les pleins pouvoirs. En gros c'est ça quand tu dis on est en guerre. Les ordonnances. Voilà, ça veut dire qu'on va prendre les pleins pouvoirs parce qu'on est en guerre. Donc, mais si t'es en guerre, très bien, ça veut dire que l'effort de guerre, toutes les entreprises elles travaillent pour l'effort de guerre. Ça veut dire que tu as des entreprises qui peuvent produire du gel, elles produisent du gel, les masques produisent du masque que pour la France. Et voilà, et ça pas du tout, ça n'a pas été fait. Donc voilà, non, on se fait, franchement, on se fait enfumer, mais j'espère, pour moi, chaque crise est un révélateur. Donc là, j'espère que cette crise va quand même révéler, non pas qu'il y a eu des maladresses, non pas que c'est de l'amateurisme, mais qu'ils sont criminels. Oui. Faut au-delà de non, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire ils font pas exprès, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont pas au courant. On a mis des truffes au pouvoir, mais ça c'est bête de dire ça veut rien dire, c'est pas logique. Non, puis après c'est les pardonner parce que ça veut dire qu'après ils disent bah oui, on a fait des erreurs, en fait tu les pardonnes. Parce que là c'est criminel, c'est autre chose. Là, il faut les juger. C'est même pire, ouais. Il faut les juger derrière. Parce que si tu dis qu'ils ont commis un crime, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Tu vas pas les juger, bon, tu dois pouvoir pardonner les gens. Non, les crimes, il faut les juger derrière. Parce que dire, pas besoin de porter des masques, parce que envoyer nos masques en Chine, ne pas en produire, les entreprises françaises qui peuvent en produire, et qui sont proposées, on leur a dit non, pas besoin. Envoyer les gens voter, etc. Non, c'est criminel. Donc j'espère que les gens vont se rendre compte. Mais se rendre compte, c'est comme les manifestations qui ont eu lieu, même pour les Gilets jaunes, les gens se retrouvent. Le truc, c'est le côté local, c'est se retrouver, se revoir, faire du contact et ne plus avoir des robots devant soi ou des personnes qui vont changer de poste. Ça fait partie de tout en fait. Le fait de délocaliser, le fait de ne plus produire sur son sol, le fait de ne plus reconnaître personne, ça aboutit à cette crise en quelque sorte. Le côté où tu vas dans les manifs, il y en a qui ne comprennent pas, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils tournent autour pendant des mois comme les Gilets jaunes. Et moi j'ai déjà précisé, c'est le côté où il leur sort quelque chose qui n'est pas forcément compris par tous, mais le fait de se retrouver et de se parler. Après on partage énormément, hein. Regarde Fatih qui est venu, avec qui on partage très régulièrement, les articles, etc. Voilà, moi mon domaine, je connais bien tout ce qui est économie et tout, donc je partage. Je te remercie en tout cas. C'est pour ça, tu vois, que pour contribuer un petit peu à cet effort. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans d'autres choses, ceux qui sont spécialisés, je sais pas moi, permaculture et tout, qui permettent aux gens, à chacun de s'éveiller. C'est là où on a chacun un rôle à jouer. Mais la bonne base, c'est quand même l'économie. L'économie, même si des fois c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens connaissent pas forcément. Il faut s'y intéresser. Les gens fument aussi beaucoup. Ouais. Parce que tu vois, c'est pas si compliqué. Volontairement, les gens, ils utilisent des termes un petit peu compliqués et tout. Comme dans beaucoup de domaines. Donc, juste pour finir le truc sur la cocaïne. Oui. Donc jusqu'au moment où ça s'écroule. Et une monnaie, c'est ça en fait. Ils se disent bon on va continuer à imprimer. Jusqu'ici tout va bien. Faites-moi confiance. Mais à partir du moment où il y a une défiance, là c'est boum. Parce que la chose que vont faire les investisseurs, ils vont tout balancer d'un coup. Toi, si tu te dis mon billet que je reçois de 20 €, je pourrais plus m'acheter 2 paquets de clopes demain, mais juste un ou un truc comme ça, si le paquet de clopes reste au même prix. Du coup, tu balances et puis là, c'est tout chute quoi en fait. Donc c'est un équilibre qui est très fragile. Normalement, le deal en fait, que tu as avec une banque centrale, c'est on vous fait confiance pour imprimer et tout ça. Par contre, vous nous garantissez le pouvoir d'achat. Et là, le pouvoir d'achat, il est plus garanti. Là. Et donc, on n'est pas à l'abri. Si demain, il y a l'Italie qui a envie de se barrer, là,
On les comprend. Quand je disais en termes de révélateur, donc il y a la France et puis il y a aussi la solidarité européenne qui n'existe pas. Ouais. On l'a quand même vu ça. Ouais. Donc, les Italiens, ils l'ont bien vu. Quand tous les pays européens ont dit non, démerdez-vous, et puis que c'est la Chine, Cuba et puis la Russie qui les ont aidés, que les Tchèques ont volé leurs masques, que l'Ukraine a fermé l'espace, donc ils ont dû faire un détour, les Russes, pour aller leur apporter le matériel et tout. Enfin bon, bref. Finalement, ça propose de la transparence, tout ce qui se passe actuellement. On voit un petit peu où sont les lignes, qui peut t'aider, qui ne t'aide pas, où est l'Europe si elle est là, que font les gens, ce qui est que ton voisin te dénonce. Il y a beaucoup de choses au niveau de la transparence. C'est un révélateur, ça met les gens comme ça en situation un peu. Voilà, faut les secouer un peu. Ouais, mais où tu vois la nature humaine qui se révèle, quoi. Ou vraiment, parce que les gens ils ont peur pour leur survie ou quoi, donc là tu vois la vraie nature des gens. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, j'espère encore qu'il y a un monde meilleur qui va naître de ça, qu'il y a une prise de conscience, que même en termes même pour la nature elle respire là. Qu'est-ce qu'on va moi ça me choque chaque fois quand je vois je bloque sur ça, mais il y en a plein d'autres, des exemples. Les haricots verts du Kenya dans nos supermarchés, quand on produit des haricots verts en France, c'est une aberration. Ça veut dire que les coûts en fait de transport, alors que ces transporteurs polluent, les 60 plus gros transporteurs maritimes polluent autant que toutes les voitures de la planète. Ah oui. Alors qu'ils polluent énormément. On les taxe pas, eux, ils sont au fioul et tout, les trucs, des saloperies. C'est tellement pas cher qu'on va retrouver des haricots du Kenya dans nos supermarchés, mais on n'a pas besoin de tout ça. Non, mais tu vois, il y a tout un tas de trucs. C'est un peu comme tes produits, c'est un peu comme les risques que prennent encore les financiers pour gagner de l'argent. Là, on a une financiarisation. Il faut vraiment prendre jusqu'au fond du bol, jusqu'au fond de la bouteille. Il faut vraiment racler jusqu'au fond, quoi. Mais tu sais, les banques, c'est sain tant qu'elles sont là pour financer l'économie locale, le développement, pouvoir faire des prêts, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec, je suis pas anti-banque, non. Mais par contre, tout ce qu'ils font, tous les produits toxiques, qui permet juste au monde de la finance en fait de se gaver, juste eux, et en plus faire prendre des risques au reste de l'économie, là j'ai un problème par contre. Mais après les collusions avec les gouvernements qui les laissent faire, c'est là aussi le problème. C'est que quand tu regardes aux États-Unis par exemple, Macron c'est lié avec Rothschild, tout ça. Aux États-Unis, les banques qui financent aussi les campagnes, ils sont bien contents d'en avoir. Et puis tu as les financements officiels et tout ça. Et puis après tu as par exemple Hillary Clinton qui chaque fois va faire un speech à 250 000 $ l'heure chez Goldman Sachs avant qu'elle ait de nouveau des responsabilités, qu'elle fasse la campagne. Je crois qu'elle a gagné 20 millions comme ça. Je pensais qu'on gagnait beaucoup après avoir été président, même avant. Ouais, en fait pour moi c'est les pots de vin cachés, c'est un gros, c'est un deal. Ils te disent, vous faites ce qu'il faut pour nous, et puis après, vous inquiétez pas pour le reste de votre carrière, pour votre retraite et tout, on va vous faire les speeches, les ci, les ça. Et en fait, ouais, c'est comme un pot de vin, mais c'est légal. Mais à partir du moment où derrière, tu vas faire, Obama, il le fait pareil. Hein, oui, où tu vas faire des speeches à 200 000. Comme Sarkozy. C'est pas, à 200 000 le speech. C'est pas ça qui paye. C'est 200 000 l'heure, non? Ils payent pas 200 000 de l'heure ou de la demi-heure ou je sais pas quoi, mais c'est pas la prestation qui paye, c'est ce que tu as fait pour eux. Faut pas être débile, quoi. Donc ouais, il y a tout ça, tous ces dysfonctionnements. Merci Adrien. Peut-être qu'avec cette crise, on pourra repartir sur quelque chose de plus stable, de plus durable. Mais malheureusement, il faudra aller plus mal avant d'aller mieux. Ok, je te remercie, c'est dans la boîte. Avec plaisir. À bientôt.